Les pressions de la communauté internationale ont été telles que la CEDEAO fait marche arrière, après avoir envisagé une intervention militaire au Niger, et même menacé les auteurs du coup d'État du 26 juillet dernier en fixant un ultimatum d'1 semaine pour le retour du président déchu, Mohamed Bazoum, à la tête du pays. La CEDEAO a besoin d'ouvrir la voie diplomatique. La sanction elle-même n'est pas politique. C'est un outil conçu pour changer le comportement d'un État. Si cela ne fonctionne pas, l'armée, encore une fois, n'est pas une option. Dès que la menace de la CEDEAO a été rendue publique, les pays du Sud n'ont pas tardé à réagir. Et à leur tête, l'Algérie, fidèle aux principes fondamentaux de sa diplomatie, à savoir la non-ingérence et le non-interventionnisme. Pour Alger, les opérations militaires ne sont pas une solution. Une position saluée par l'ensemble des observateurs et militants panafricains, qui estiment qu'une nouvelle intervention militaire dans la région serait la goutte qui fera déborder le vase, et peut-être même un terreau fertile non seulement pour le terrorisme, mais aussi pour les conflits interethniques. Surtout que les opérations menées par la France pour lutter contre le terrorisme se sont toutes soldées par des échecs. Pis encore, elles ont provoqué l'effet inverse, qualifié par certains de géopolitique du chaos. La lutte contre le terrorisme et le banditisme et l'ensemble des abcès sahéliens est éminemment liée à la question du développement, une voie d'ailleurs favorisée par les puissances régionales. Autre volte-face marquant, celle des États-Unis d'Amérique, connue jusque-là pour son recours à la force. Et pourtant, la diplomatie américaine semble réticente à soutenir la CEDEAO. Idem pour l'Union européenne ou encore Rome et Berlin. Ce qui pousse ces grandes puissances à se ranger du côté de la paix est évidemment l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans ces régions, accueillies favorablement par les populations locales en raison de leur non-interventionnisme. C'est un secret pour personne, les cartes géopolitiques mondiales sont en train d'être redistribuées. Le Niger est au même titre que la région sahélienne est au cœur de ces enjeux cruciaux.